Bonjour, je suis Rémi Cadet, enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne. Je vais vous parler aujourd'hui de l'ouvrage dont je suis l'auteur chez Belin Éducation, la nouvelle édition revue et augmentée de l'invention de la physiologie. Alors, des grenouilles, en fait, pas du tout. Donc, il s'agissait d'un autre amphibien, le xénope, qui est ici à l'écran et qui ressemble effectivement à la grenouille. Donc, en 1925, deux chercheurs, Selmar Alsheim et Bernard Zondek, avaient montré que l'urine d'une femme enceinte contenait une substance qui provoquait une prolifération de certaines cellules de l'utérus et des ovaires de souris. Donc, sur ce dessin, on voit ici à gauche le tractus génital d'une souris impubère, avec en violet les cornes utérines et le vagin vers le bas et en jaune les ovaires. Et lorsqu'on injecte de l'urine d'une femme enceinte en injection sous-cutanée, les cornes utérines se développent énormément, elles sont hypertrophiées, on les voit bien ici, et les ovaires également sont plus développés. Donc, Alsheim et Zondek avaient montré de plus que cette substance avait le même effet sur l'utérus et les ovaires de souris qu'un extrait de l'hypophyse antérieure. Donc, l'hypophyse, c'est une glande qui est située à la base du cerveau. 5 ans plus tard, en 1930, un autre chercheur, Lancelot Ogben, s'est aperçu par hasard que l'injection d'extrait hypophysaire à un xénope femelle provoquait en quelques heures la ponte. Donc, il se trouve qu'Ogben connaissait les travaux d'Alsheim et Zondek. Il s'est dit que la substance présente dans l'urine des femmes, qui avait le même effet sur les ovaires que l'extrait hypophysaire, cette substance provoquait peut-être la ponte du xénope. Eh bien, oui, si on injecte à une femelle xénope des extraits d'urine de femmes enceintes, la femelle xénope pond le lendemain. C'est ce que l'on voit ici sur la photo de droite. Si la femme n'est pas enceinte, le xénope ne pond pas. Donc, entre 1930 et 1960, des milliers de xénopes furent utilisés dans le monde pour des tests de grossesse. Alors d'abord, on a identifié la substance présente dans l'urine des femmes enceintes. C'est une hormone qui s'appelle la gonadotrophine chorionique humaine, qui s'appelle HCG. Les tests d'aujourd'hui utilisent des méthodes beaucoup plus modernes avec des anticorps qui se fixent à cette hormone. Ces anticorps sont marqués alors, d'où une bande qui se forme quand le test de grossesse est positif.